Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Didier François. Bonjour. Didier François en direct avec nous, vous êtes grand reporter ici à Europe 1, vous connaissez très bien la zone où l'avion d'Air Algérie s'est écrasé. Je rappelle que l'épave a donc été localisée, l'Elysée l'a confirmé cette nuit, elle se trouve, cette épave, dans le nord du Mali, près de la ville de Gossi. Didier, où est-on précisément? À quoi ressemble cette région? Alors, on est effectivement dans le nord du Mali, au nord du fleuve Niger. On est à l'ouest de Gao. On n'est pas très loin en fait de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ce sont des zones qui sont d'immenses étendues où alternent des déserts de sable et des massifs rocheux. Voilà, ce sont des zones qui sont très difficiles d'accès parce que les pistes y sont en général difficilement praticables. Il n'est pas rare qu'il faille à peu près 4 heures pour faire 100 km. De nombreuses crevaisons sont des endroits difficiles d'accès. Donc je pense que l'essentiel des moyens qui vont être utilisés vont être des moyens héliportés. Les Français vont beaucoup utiliser d'hélicoptères pour essayer de se rendre sur zone. Il y a des hélicoptères dans la région puisque on n'est pas très très loin de la ville de Gao où sont implanté l'essentiel des militaires français. C'est le gros du dispositif français dans le nord du Mali. Presque 950 hommes sont déployés à Gao, une douzaine d'hélicoptères, des moyens aériens aussi, puisqu'il y a des petits appareils, des CASA, qui sont des petits appareils de se poser sur des pistes extrêmement rudimentaires. Donc je pense que les Français vont utiliser l'essentiel de ces moyens-là, les moyens aériens CASA, qui sont en plus des petits avions souvent médicalisés. On peut mettre dedans des équipes avec des spécialistes. Et puis les hélicoptères pour aller vite et pour déposer des forces spéciales autour de la zone. Il va falloir en général quand un crash arrive d'un point de vue militaire, on déclenche ce qu'on appelle des opérations IMEX, qui sont des opérations d'extraction, mais qui en fait sont on envoie des commandos parachutistes sécuriser une zone. En ce moment, je crois que ce sont les GPC, donc les groupements commandos parachutistes du 2e REP, qui sont en alerte à Gao. C'est eux qui étaient intervenus pour sécuriser l'épave du Mirage 2000 qui était tombé le 8 juin dernier. Donc voilà, en général, c'est le genre d'opération qui se met en place dans ces cas-là. Didier, cette zone, est-ce que c'est une zone dangereuse? Qui la contrôle aujourd'hui? Alors, c'est une zone dangereuse dans la mesure où justement peu de gens la contrôlent. Elle est officiellement sous contrôle de l'armée malienne, mais qui en fait y est assez peu présente, même si elle y est. Il y a des incursions des groupes Touareg dans la région et évidemment des groupes djihadistes qui peuvent y nomadiser. Les Français y font des patrouilles, donc de toute évidence, si patrouilles il y a, ce seront des patrouilles qui seront organisées de manière militaire, ce qu'on appelle des reconnaissances offensives, parce que sur ce genre de piste où il y a toujours des risques de déposer de mines ou de rencontrer des embuscades de djihadistes, personne ne se promène comme ça un petit peu le nez en l'air. Donc on est malheureusement obligé de mettre en place des opérations complexes avec des démineurs en entrée de colonne, des forces assez robustes pour pouvoir protéger les démineurs et le convoi si besoin est. Donc voilà, ça sera monté comme une véritable opération militaire. On ne se déplace pas comme ça légèrement dans cette région-là. Alors justement, l'Elysée a annoncé cette nuit qu'un détachement militaire français a été envoyé sur place pour sécuriser le site. Concrètement, ça veut dire quoi? Ils vont sécuriser le site avec quels moyens? Alors voilà, a priori, je n'ai pas les détails de l'opération à cette heure-ci, mais en général, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on envoie d'abord des hélicoptères avec à l'intérieur des groupements commandos parachutistes qui sont chargés d'aller sur la zone qui les intéresse, alors en général la zone de crash, qui se mettent en disposition. Donc dans un premier temps, on est dans les dizaines d'hommes qui vont se mettre autour de la zone pour la sécuriser, qui vont prendre des positions, si possible un peu en hauteur, qui vont d'abord eux se sécuriser eux-mêmes, parce que la première chose à faire c'est de ne pas se mettre en danger, et puis qui ensuite vont s'assurer que personne ne rentre dans le périmètre pour conserver l'ensemble des éléments qui permettra ensuite aux enquêteurs, qui eux vont certainement arriver en avion, certainement par ces petits casas dont je vous parlais tout à l'heure, se poser et aller essayer d'abord de trouver la bête noire, voir effectivement s'il y avait des survivants, ce qui paraît malheureusement difficile dans ce genre de choses. Bon, enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours espérer, et donc il y a un détachement médical qui sera envoyé, il y a des médecins du service de santé des armées, et puis certainement donc des enquêteurs spécialisés, des gens soit de la direction de l'aviation civile, qui commenceront à essayer de trouver les éléments qui permettront de comprendre ce qui a pu se passer, parce que c'est la vraie question. Ça veut dire, on est d'accord que ce ne sont pas les militaires qui vont mener l'enquête, on va faire sans doute venir de France des experts en sécurité aérienne.
Je pense, honnêtement, c'est pas ma spécialité là, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Oui, je pense que les militaires vont sécuriser la zone. Évidemment, il y a dans l'armée de l'air, j'imagine les gens qui savent ce qu'il faut faire, mais très très rapidement, où ça a déjà dû être fait, des enquêteurs spécialisés doivent être en route ou prêts à partir de France pour rejoindre la zone dès lors qu'elle est sécurisée et qu'elle a été considérée comme sûre. Didier, on le sait, il y a encore beaucoup de mystères ce matin, beaucoup de questions autour de ce crash, notamment sur les causes. On parle beaucoup de la météo qui était très mauvaise, mais on est obligé de se poser ce matin la question du tir de missiles. Est-ce que des groupes présents dans la région sont susceptibles d'avoir le matériel nécessaire ? Alors, pour ce qu'on en a vu jusqu'à présent, et pourtant, Dieu sait si les militaires français sont intervenus dans à peu près l'ensemble des anciens fiefs et bastions des djihadistes, jamais, pour l'instant, d'abord ni de missiles portables, et de toute façon ces petits missiles portables n'ont pas la portée pour abattre un avion qui vole à 10 000 mètres d'altitude, sont en général des petits missiles qui tirent à 3 à 5 000 maximum. Les gros engins qui sont en général sur des engins chenillés avec des radars et des conduites de tir sont des gros missiles de type SAM-6 ou SAM-11. Il n'y en a jamais eu de trouvé. Et s'il avait fallu les déplacer dans cette zone-là, ça me paraît quand même très très délicat qu'il n'ait pas été repéré. Donc l'hypothèse missile, elle est, évidemment, on peut pas l'exclure aujourd'hui, mais elle paraît quand même très 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 difficile à considérer de manière sérieuse. Ou alors si ça s'est arrivé, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant et ce qui serait effectivement très très inquiétant. Donc effectivement, les deux hypothèses, excusez-moi, ce sont soit l'accident pour cause météo ou problème technique, soit une bombe à bord. Oui, et la météo dans cette zone peut être absolument épouvantable à cette époque-ci. Oui, franchement, oui, entre les vents de sable et les énormes orages, c'est une zone qui est très difficile. Il y a aussi il y a du désert, mais il y a énormément de montagnes. C'est assez chaotique. Donc, en plus, on est sur la zone africaine où quand les orages se forment, il y a d'énormes nuages, des cumulonimbus qui montent très très haut. On est sur des tempêtes de sable et des tempêtes combinées avec des gros éclairs. Oui, ce sont des orages qui sont assez impressionnants. Après, est-ce que c'est un orage qui pourrait être à l'origine de la chute de l'avion? Ça, franchement, je suis pas capable de le dire. Merci Didier François, merci à vous, grand reporter Europe 1.